Eh bien bonjour à tous, c'est Ketal, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions. On va aujourd'hui parler de Pietro Maximoff, autrement dit Quicksilver, qui vient de sortir aux États-Unis et dont toutes les cartes sont disponibles sur le deck builder en ligne, Marvel Champions CDB. Du coup c'est très cool, on va pouvoir voir tout ça, donc toutes les cartes de héros évidemment, la totalité donc aussi de ces cartes de traîtrise, sa Nemesis, tout ça, et évidemment les cartes protection qui l'accompagnent et les autres cartes d'affinité. On va donc commencer dès maintenant. Alors, petit avis personnel, déjà, juste pour vous connaisser un peu le truc. C'est un personnage que j'attends depuis très longtemps depuis son reveal parce que son gameplay a l'air très intéressant. Et pour avoir déjà regardé un peu les cartes qu'il va avoir, waouh, vous allez voir, on va être sur un personnage qui va être très balèze, qui va être dans le top tier. Je suis pas sûr qu'il va dépasser forcément Doctor Strange, mais il y a peut-être débat. Déjà sur Ant-Man, il y a gros débat. Et sur Captain America, vous allez voir. Très fort. Donc Pietro Maximoff qui est là pour l'instant, paye pas de mine en fait. 3 Drake, 9 points de vie. C'est pas foufou, c'est même plutôt faible. On est sur un niveau de Natasha Romanoff. Donc c'est pas génial. 6 de taille de main maximale, on a un peu l'habitude. Et un pouvoir qu'on avait déjà vu vite fait, qu'on avait vu le reveal. La news effet en tout cas de Scarlet Witch. Donc le fait de pouvoir défausser 2 cartes de sa main pour en piocher 2 ou 3 s'il y a Wanda Maximoff en jeu. Les deux jumeaux qui vraiment vont être vraiment plus forts quand ils vont être ensemble. Là, Pietro, on est sur un personnage dont le pouvoir en alter ego n'est pas si important que ça. Du coup, on a envie de rester un héros, parce que vous allez voir, la force héros, elle déconne pas. Du coup, justement, le gameplay protection lui convient très bien, et vous allez voir avec la suite des cartes qu'il a vraiment de quoi tenir avec un gameplay protection. Je pense que ça va être l'affinité de choix, et du coup, ça m'étonne pas trop qu'il l'ait mis dans son deck de départ. On passe, alors attends, on va plutôt faire comme ça me fera des plus grands onglets. Quicksilver 1-1-1, là on se dit, oh là c'est quoi, attends, t'es en train de me vendre un personnage qui a les stats de Miss Marvel, qu'est-ce que c'est ce bordel? Non, c'est 1-1-1, certes pour le moment, taille de main 5-9 points de vie, mais une réponse. Mais une réponse. Quand vous utilisez un de vos pouvoirs basiques, donc quand vous contrez, quand vous attaquez ou quand vous défendez, vous pouvez le redresser, une fois par phase. Déjà, ça veut dire que votre personnage, à chaque phase du méchant, il peut défendre une fois gratos. Et en plus, durant votre tour, il peut faire 2 de contre ou 2 d'attaque ou un de chaque. Rien que pour ça, c'est balèze. Et vous allez voir qu'avec la suite des cartes, on n'est pas au bout de nos surprises. Mais rien que le fait de pouvoir se redresser facilement quand on fait des actions, justement, va être très appréciable. Un personnage justement qui peut jouer protection en fait sans forcément avoir à jouer les cartes qui permettent de se redresser. Je pense à l'upgrade dont je me souviens plus du nom qui permet de se redresser et qui coûte 1, se redresser quand on défend. Et je pense aussi à l'événement qui coûte le même coût, qui coûte 1, qui met plus 2 de défense et si vous prenez aucun dégât vous vous redressez. Pas besoin de jouer tout ça pour le coup. Vraiment là vous pouvez vous concentrer juste sur le fait de récupérer des points de vie ou stun l'ennemi avec votre gameplay protection. Quicksilver il est là pour se redresser et c'est très bien comme ça. Et du coup, par contre, c'est aussi un personnage qui est très sensible aux inclinaisons directes parce qu'il se redresse que si jamais il fait justement une destination basique. Donc, si jamais il commence le tour incliné, vous n'allez pas pouvoir profiter en fait de tout son gameplay, de tout son set. Et donc, faire très attention à ça. Peut-être un personnage qui jouera des persévérances, sait-on jamais. Mais en vrai, je viens d'y penser. Et le pire, c'est que c'est pas si déconnant. Mais bon, on verra. Scarlet Witch, son allié, on s'en doutait un peu, hein. Un allié qui est à la fois potentiellement très bourrin, mais en même temps un peu trop aléatoire à mon goût pour pouvoir prévoir ses tours. Grosso modo, pour 3, vous avez 3 points de vie, c'est la base. 1-1, c'est les stats faiblardes, vous vous en rendez compte. Mais ce qui va être important, c'est que quand Scarlet Witch utilise un de ses pouvoirs de base, donc quand elle contre ou quand elle attaque, vous allez défausser la carte du dessus du deck rencontre, et pour chaque icône de boost défaussée, elle gagne plus 1 sur justement la stat en question. Donc ça veut dire qu'elle peut commencer en mode bon bah je vais juste contrer à 1 si vous tombez sur une carte genre assaut ou advance, avancé en français, ou alors sur une carte à 3 d'icône de boost, bah finalement contrer à 4, ce qui est autrement plus balèze. Et c'est un peu le problème, c'est-à-dire que je pense qu'en multi ça va être génial parce qu'en multi t'as tellement de contres à faire et t'as tellement de minions à tabasser et puis t'as le méchant à taper aussi, qu'en fait c'est forcément rentable d'utiliser Scarlet Witch, vous n'allez pas avoir le moment où vous allez faire plus que prévu en fait. Par contre en solo, il va y avoir ce souci de bon bah je vais d'abord faire Scarlet Witch, voir ce qu'elle va faire et ensuite essayer de raccommoder un peu avec ce que moi je comptais faire. Faut voir, le potentiel de compte du personnage est quand même très fort, donc c'est agréable. C'est une Avenger. Bref, elle est sympa,
mais un peu random. Du coup, c'est pas dans le top du top des alliés, même si elle a un potentiel très très balèze. Always Be Running, qui est la base du personnage. Vous avez cet événement 4 fois dans le deck, et donc vous allez pouvoir vous redresser pour 1. Voilà, c'est la base du perso. Vous vous redressez avec votre kappa, vous vous redressez de base. Alors, je disais persévérance, oui, on va pas la jouer parce que clairement on a ça. Mais voilà, c'est quand même un personnage qui reste très sensible, hein, parce que ça, vous l'avez 4 fois dans le deck, certes. Vous allez voir après qu'il y aura des moyens de le remettre dans le deck potentiellement, mais si vous l'avez pas, c'est tout votre gameplay qui s'effondre en fait. Vous n'allez pas pouvoir contrer ou attaquer plusieurs fois, vous n'allez peut-être pas pouvoir non plus défendre. Bref, il faut faire attention au niveau du redressement. Mais en dehors de ça, voilà, encore une fois, hein, je leur dis, mais là au début vous vous dites, ouais mais attends, sur dresser pour 1 quand tu as 1 de stat, c'est pas ouf. Attendez un peu. Bon, déjà, vous pouvez penser aux événements, enfin pas aux événements, pardon, aux upgrades, donc entraînement combat, intuition héroïque ou alors le gilet blindé, qui vont booster vos stats, ce qui est une très bonne idée. On peut aussi penser aux cartes qui vont booster votre héros pour un tour en protection, des choses comme ça, qui peuvent aussi être très intéressantes. En fait, grosso modo, avec Quicksilver, tout ce qui va booster vos stats va être méga important, parce que évidemment, quand tu boostes tes stats et que tu es capable de te redresser, bah, c'est d'autant plus balèze. Donc en duo par exemple avec avec un Doctor Strange qui peut booster vos stats aussi pour un tour, vraiment il y a des trucs à faire avec ce personnage qui ont l'air mais ultra débiles en fait, vraiment beaucoup trop fort. Double Time, alors voilà, dans la catégorie bonjour je voudrais un event à un coût moyen extrêmement efficace, on est là. Double Time, vous choisissez deux des options suivantes, sachant que vous pouvez choisir la même option 2 fois. Et donc pour 2, vous pouvez soit infliger 4 dégâts à un ennemi, soit retirer 4 de menaces à une manigance, soit faire 2 de chaque. Sachant qu'en plus, quand vous infligez 4 dégâts ou vous retirez 4 de manigance, vous pouvez diviser entre 2 cibles, vu que tu choisis 2 fois. Franchement, c'est ultra balèze. Si on compare ça à Pour la Justice qui fait 4 avec une ressource mentale, bah là tu fais 4 aussi, sauf que tu peux faire 2 et 2 et que tu as aussi la possibilité de tabasser un ennemi. Bref, c'est ultra polyvalent et le fait de pouvoir taper un ennemi un peu fort est utile. Vous allez voir qu'un des gros problèmes de Quicksilver, on en parlera plus tard, ça va être les ennemis qui ont beaucoup de PV ou les ennemis qui ont riposte parce qu'en fait il n'a pas vraiment de grosses attaques. Là c'est un exemple justement de voilà, il met plusieurs fois des dégâts. Heureusement que c'est pas une attaque, ceci dit, donc il prend pas riposte. C'est quand même l'avantage, j'avoue. Et puis il peut le faire aussi en étant sonné ou désorienté. Vu que c'est ni une attaque ni un contre, c'est vachement cool. Mais voilà, Quicksilver, il va faire plein de petites attaques, donc tous les trucs qui font riposte et des choses comme ça, etc., ça va être compliqué. Maximum Velocity, on en parlait, donc ça c'est un exemplaire ou deux dans le deck, je crois. Maximum Velocity, bah attendez, on va regarder. La carte d'après, on regarde juste vite fait. Hop, c'est 10, donc ça veut dire qu'on l'a 2 fois dans le deck. Une fois maximum par phase, heureusement vu le boost que c'est. Pour 2, vous gagnez plus 2 de compte, plus 2 d'attaque, plus 2 de défense jusqu'à la fin du tour. Fin du tour, donc le 2 de défense compte évidemment. Vous allez pouvoir défendre efficacement face aux méchants avec ça. Ce qui veut quand même dire que pour 2, vu que vous vous redressez de base dans votre tour une fois durant votre phase à vous et une fois en général donc dans la phase du méchant, bah pour 2, vous gagnez 2 de défense, enfin vous encaissez 2 de dégâts et vous allez potentiellement avoir 4 de contre, 4 d'attaque supplémentaires ou 2 de chaque. Du coup ça fait une carte, encore une fois, pour 2 qui est extrêmement cost effective. Si jamais on compare encore une fois Pour la Justice, si vous vous mettez à contrer avec cette carte, pour les deux redressements que vous allez avoir, enfin les deux actions, les autos que vous allez avoir, bah encore une fois on a une carte qui va faire au total 4 de menaces en moins. Vous allez devoir contrer pour le faire, certes, mais quand même 4 de menaces en moins. Et en plus, vous avez 2 défenses pour le moment, vous allez faire taper dessus. Potentiellement, ça peut vous sauver la vie en défendant une deuxième fois, mais auquel cas, le tour d'après, vous n'allez pas pouvoir faire une action, donc il faudra bien avoir un Always Be Running en main. Mais voilà, vraiment une carte très très intéressante et très balèze. Encore une fois, tout ce qui booste les stats de ce personnage fait que tu peux faire des tours ultra débiles. Speed Cyclone, encore une carte extrêmement puissante. Pour X, tu stun X ennemis. Pour 1, tu peux stun un ennemi, genre le vilain, hein, évidemment. Si jamais tu as un mignon un peu embêtant à table, genre une Madame Hydra et tout, bah, tu payes 1 de plus, tu la stun. Franchement, c'est super balèze. Un outil de stun aussi efficace dans le jeu, ça fait le café de ouf, quoi. Et puis encore une fois, on joue en protection. On a déjà des outils pour stun les ennemis en protection, ou pour se mettre des tokens tenaces pour pas subir les attaques. Avec Speed Cyclone et le reste des cartes de protection qui arrivent, autant vous dire que protection avec Quicksilver, ça me paraît vraiment très fort. Vraiment très très fort.
Franchement, entre le fait que tu as de la défense de base, gratos chaque tour, que tu peux booster cette stat de défense, et qu'en plus tu as des moyens de stun les ennemis, du compte dans ton kit de base, une bonne valeur de contre parce que tu peux te redresser plusieurs fois par tour, ça a l'air trop fort. Serval Industries, son support d'Alter Ego. Donc, quand vous l'inclinez en Alter Ego, vous mélangez 2 cartes de Quicksilver de la pile de défausse dans votre deck. Par exemple, hein, Always Be Running, hein, parce qu'on a 4 dans le deck, donc autant les cycler. Comme ça, on va pouvoir bien se faire plaisir. Donc, franchement, une carte très sympa. Ça va pouvoir permettre de remettre des trucs dans le deck. Ça va aussi pouvoir vous permettre d'éviter de vider votre deck trop vite, par exemple, avec son pouvoir. Et donc, de pouvoir tenir un peu plus. Pas choper trop de cartes de rencontre, pas avoir de moments un peu trop dangereux à base de 2 ou 3 cartes de rencontre dans votre partie. C'est une très bonne carte pour 1. Elle fait le taf. Après, encore une fois, je suis pas sûr qu'on va vraiment vouloir souvent aller en Alter Ego avec Quicksilver. Du coup, je sais pas encore à quel point elle va être vraiment utile cette carte. Ça dépendra des affinités avec lesquelles vous allez jouer. Mais il y a de quoi faire. Frictional Resistance qui est monstrueusement stupide parce que vous pouvez la redresser à chaque fois que vous vous redressez. Et vous pouvez l'incliner pour générer une ressource physique. Ça va vous servir durant la phase du méchant, en vous redressant sur la défense pour payer des événements. Ça va vous servir durant votre phase à vous pour payer vos Always Be Running ou pour pouvoir générer d'autres événements avec votre capacité de pouvoir vous redresser de base. C'est trop balèze. C'est vraiment une excellente carte de ressources. Dommage que c'est qu'une physique, on aurait peut-être potentiellement voulu autre chose, mais en même temps, si vous voulez faire un deck agressivité, bah ça peut être une très bonne carte à rajouter. Enfin, rajouter, non, vous l'avez de la base, mais ça peut être une très bonne carte qui peut aider votre deck, justement, agressivité full physique, à tourner vachement bien. Accelerated Reflex, Hyper Perception et Reinforced Sinew, on les regarde ensemble parce qu'en fait, c'est juste que ce personnage de base a donc une amélioration typique des affinités, mais une pour chacune de ses stats. Donc en fait, Quicksilver, quand vous commencez à avancer dans la partie, il va pas être 1-1-1, il va être 2-2-2, et il peut se redresser, et machin et tout. Bref, ultra fort. Alors il faudra les jouer évidemment ces cartes-là, parce que ça coûte quand même 2, et donc ça va pas être des petites dépenses à claquer sur le personnage pour qu'il soit full optimisé. Sachant qu'à mes yeux, celle d'attaque est la moins intéressante, encore une fois, je le rappelle. En termes de statistiques, un point de dégâts sur un ennemi, ça vaut... Enfin, pardon. Un point de menace d'enlever, ça vaut à peu près en termes de ressources l'équivalent d'1,5 point d'attaque, si on doit faire des stats un peu. Par contre, ça vaut à peu près aussi un point de vie récupéré, mais par rapport à la défense est un peu plus élevée, donc il faut voir à ce niveau-là. J'ai pas vraiment fait mes stats en regardant un peu toutes les cartes du jeu. Mais donc, celle de la défense et celle du compte sont, encore une fois, méga intéressantes. Celle de l'attaque va être très cool à terme pour pouvoir faire des dégâts sur l'ennemi. Mais je pense pas que c'est la carte la plus intéressante à jouer. Si vous avez un dilemme entre deux, ne jouez pas l'attaque. Et donc voilà pour les cartes de Pietro Maximoff. Alors juste pour revenir au personnage, il a un gros défaut, comme je disais, c'est le fait qu'il n'a pas de gros événements d'attaque, un peu comme tous les héros. Vous savez, une grosse mandale à 6 ou 7. Donc si on le joue en protection, le risque potentiel, c'est que si vous tombez sur un héros qui fait de la riposte, coucou Zola, ou alors sur un méchant qui fait de la riposte, un peu vénère avec beaucoup de points de vie, coucou Modok, le tabasser 5 fois à 3, vous allez prendre méga cher, enfin 2 ou 3. Donc ça va être sûrement le problème de Quicksilver. Problème qui est quand même résolvable d'une parce qu'il a l'air d'avoir un set de protection, enfin un set tellement fort en protection que même si vous ne jouez pas agressivité, ou alors par exemple si vous ne jouez pas non plus justice pour jouer des policiers en patrouille, franchement vous allez prendre très peu de dégâts, donc vous avez le droit entre guillemets de prendre vos dégâts de riposte, vous ne vous soignerez pas d'autres moyens. En agressivité, vous avez des grosses mandales. En commandement, il faut voir si c'est jouable. À mon avis, ça va peut-être être le moins intéressant. Et quoi qu'encore, il commence à y avoir un peu des cartes de boost de héros, de boost de soi-même. Donc, il faut voir. Mais la chose qui est sûre pour le moment, c'est que il risque d'avoir des problèmes là-dessus. Sur le fait qu'il n'a pas de grosse attaque, quoi. Mais en fait, dans chacune des aspects, voilà, il a sûrement un moyen de un peu contourner ça. En justice, les policiers en patrouille, en agressivité, tu as des grosses mandales dedans. En protection, tu tankes tellement que tu prends rien, donc tu peux te permettre de prendre des ripostes. Et en commandement, c'est tes alliés qui vont taper à ta place. Donc voilà. On va regarder un petit peu maintenant les cartes qu'il va avoir en tant que obligation et sa némésis. L'obligation, elle est horrible pour lui.
Parce qu'en fait, quoi qu'il se passe, vous allez être incliné. Et comme je l'ai dit, c'est son gros point faible. Si vous n'avez pas d'Always Be Running en main, vous n'allez pas pouvoir utiliser efficacement vos différentes capacités. Du coup, c'est très embêtant. Ça veut aussi dire, encore une fois, que si vous jouez protection, un peu comme tous les personnages protection, il faudra bien faire attention si vous défendez à bien vous redresser et à ne pas défendre une deuxième fois, car si vous vous tapez ça après l'attaque du méchant et que vous vous inclinez, bah, c'est assez compliqué, sachant que si jamais vous êtes déjà incliné, vous ne pouvez pas le faire par exemple, ce qui va se passer c'est que vous ne pourrez même pas vous redresser durant le prochain tour et vous allez défausser l'obligation, ce qui veut dire qu'elle pourra revenir. Donc un peu compliqué cette obligation. Quoi qu'il se passe en fait c'est chiant. Quoi qu'il se passe c'est chiant, fort heureusement elle a que 2 points de boost comme un peu les autres. Mais voilà, c'est compliqué, puis j'aime beaucoup l'illustration donc voilà. Mais ouais, c'est une obligation un peu méchante quand même. Son ennemi est Avalanche, de la Fraternité des Mutants. Donc évidemment, on commence un peu à voir des trucs qui viennent des X-Men arriver. Est-ce qu'un jour on aura des X-Men? On pense que oui, ça a été dit qu'ils voulaient faire ça. Maintenant, quand? On verra. Après les gardiens, il faut voir parce que vu ce qui a été leaké, si les leaks sont corrects, on ne sera pas tout de suite. Il y aura d'abord Vision, Valkyrie, d'autres personnages. Mais qui sait, peut-être qu'après, on va avoir du bon gros X-Men qui arrive et ça pourrait faire très plaisir. Toujours est-il que Avalanche, Inside 2, donc déjà dangereux parce que quand il arrive, il met 2 manigances sur la manigance principale, ce qui peut être très dangereux. Et en plus, quand il arrive, vous devez choisir entre prendre 2 dégâts indirects ou vous incliner. Et comme je l'ai dit, vous incliner, c'est très dangereux si vous n'avez pas vos Always Be Running. Donc en général, on va vouloir prendre les 2 dégâts. Donc ça veut dire que Avalanche, quand il arrive, vous prenez 2 et vous prenez 2 de menace. Déjà, c'est un peu embêtant. Mais en vrai, il a que 2 de boost et à côté de ça, il a 4 points de vie. Vous pouvez le faire en un tour très facilement, soit avec vos événements ou avec vos attaques de base sans forcément devoir trop forcer à ce niveau-là. Donc plutôt gérable. C'est pas lui qui va poser problème. Ensuite, extorsion de proportion séismique. Je suis encore une fois un traducteur de génie. Hein. Bah pareil, pas ultra gênant, hein, juste une manigance de crise avec 2 de menaces dessus seulement, donc tu peux l'enlever ultra rapidement. Donc franchement pas si gênant. Par contre, il y a quand même Insight 1, donc ce qui veut dire qu'au total, si vous tombez sur le monde du passé, vous mangez Insight 2 et Insight 1, donc vous mangez 3 de menaces sur la manigance principale. Ça déconne pas quand même, hein. Avec une manigance un peu vénère derrière, ça peut être très dangereux. Donc attention, ça peut faire vraiment très très mal. Et c'est cette carte-là qui est très problématique. Fort heureusement, il en a un seul exemplaire, mais cette carte-là peut vraiment vous niquer la partie. Si Avalanche est à table, c'est sur lui que vous le mettez, sinon c'est sur le vilain. Et c'est là que ça devient terrible, parce que ça réduit les dégâts infligés pour chaque attaque de 1. Ça va vous obliger à vous incliner pour faire ça. Donc ça peut complètement foirer vos tours, encore une fois, si vous n'avez pas d'Always Be Running. Donc attention, la Vibration Resistance, encore une fois, comme j'ai dit, vous faites beaucoup de petites attaques en fait. Donc si jamais vous faites beaucoup de petites attaques et qu'en fait à chaque fois elles sont réduites de 1, bah, vous allez perdre la moitié de votre DPS par exemple sur un tour. Très dangereux, très très dangereux. Et si jamais ça tombe en plus sur un tour où vous n'avez pas trop les moyens de vous incliner pour gérer ça, ça va être compliqué. Fort heureusement par contre elle a une seule icône de boost, ça c'est la bonne nouvelle. Earthquake, Insight 1, déjà c'est un peu embêtant toujours d'avoir de l'insight sur les cartes. Et quand elle est révélée, vous devez défausser 2 cartes de votre main ou vous inclinez encore une fois la Némésis qui est en mode full. Vas-y, incline-toi, fais pas ta capa. Et du coup, bah, vu que c'est la cœur du jeu du personnage, bah, c'est embêtant, quoi. Quand vous commencez à avoir potentiellement 4 ou 5 de contre ou d'attaque, avec full événement et vos upgrades, etc., et que vous voulez un peu faire mal, bah non, en fait, vous pouvez pas, donc c'est un peu embêtant. Donc voilà, on a vu un peu les cartes de la Némésis qui sont pas si terribles. Le boost vous force à dépenser 2 ressources physiques ou à vous incliner. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de ressources physiques. En protection, ceci dit, il y en a quand même pas mal, donc il faut voir. Et vous avez toujours le Friction Resistance. Donc en vrai à voir, mais voilà, ça peut être très compliqué de vous forcer à vous incliner tout simplement, quoi. Donc la Némésis, ça va. Mais encore une fois, ce qui peut être dangereux, c'est vraiment pas l'Earthquake, c'est une carte que j'ai enlevée apparemment, dommage, je l'ai enlevée. C'est donc la résistance aux vibrations. Voilà. On va passer maintenant aux cartes protection. Les cartes protection, nous avons Multiple Man qui est le premier allié non unique du jeu. Est-ce qu'un jour on en aura d'autres, genre des soldats du Shield, des trucs comme ça? Je ne sais pas, on verra. À mon avis, ça serait un peu trop balèze d'avoir des alliés avec 0 PV qui font des trucs.
Enfin, avec un PV, genre un allié, vraiment, pour un avec un PV, vu que les alliés peuvent prendre des buffs monumentales, franchement, à moins qu'ils mettent sur les alliés non uniques une règle qui dit que, genre un mot-clé, qui dit que tous les dégâts en trop sont répercutés sur toi ou alors mis en menace, je sais pas. Mais à part si un truc comme ça, franchement, mais des petits alliés non uniques, ça risque d'être compliqué. Mais là, Multiple Man qui peut faire un bon taf en vrai pour 4, on a un personnage avec que 1 de stat et 2 PV. Là, vous dites, mais c'est quoi ce perso nul? Mais en fait, vu qu'il est non unique, il est en plusieurs fois dans le deck. Si je me trompe pas, il est en 3 exemplaires. Et donc, quand vous jouez un Multiple Man, vous cherchez dans votre deck et dans votre main toutes les copies de Multiple Man et vous les mettez en jeu. Malheureusement, vous ne cherchez pas dans la défausse. Ça, c'est un peu problématique. Ça veut dire que quand vous avez Multiple Man, il faut directement le jouer. Sinon, si vous le mettez en défausse, c'est un que vous ne pourrez pas récupérer à un moment. Mais par contre, si vous le faites correctement, pour 4, on a quand même un personnage. Entre guillemets, on a 3 personnages. Mais en vrai, on a un personnage avec un peu quand même 6 PV, ce qui est cool. En vrai, il va vraiment être là pour prendre des baffes et potentiellement enlever un de compte avant de prendre une baffe. Ils ont 2 PV chacun, donc ils peuvent aussi prendre des petites attaques au besoin ou des dégâts indirects, ça peut être toujours utile. Mais en gros, c'est quand même pour 4, potentiellement 3 alliés qui vont prendre des baffes les uns après les autres. Par contre, le problème que j'ai, c'est qu'en fait, il ne faut pas jouer d'autres alliés. Parce que si vous avez d'autres alliés, vous ne pouvez pas jouer plusieurs Multiple Man. Et là, c'est un peu la cata. En vrai, le perso est vraiment intéressant uniquement à mes yeux si jamais vous allez chercher les 3 pour les mettre en jeu. Et donc, que vous aviez que ces 3 alliés-là en jeu. Parce que si jamais ce n'est pas le cas, le perso n'est pas assez bon en termes de stats pour vraiment être si intéressant que ça. Pour 4, si vous en mettez que 2. Pour 4, 4 PV. C'est un peu la base. Mais sauf qu'en général, quand on fait ça, on a aussi d'autres comptes d'attaque, voire même 3 d'attaque. Enfin voilà, il y a des trucs un peu mieux. Donc, Multiple Man, intéressant. Surtout, ça va permettre de faire un board instant d'alliés avec par exemple la fameuse carte dont je ne me souviens plus le nom, mais qui permettait de mettre des tokens tenaces, des jetons tenaces, les jetons tenaces sur les alliés. Donc avec lui, vous pouvez le faire instantanément sans forcément avoir à chercher d'autres alliés dans votre deck. Faut voir. Warlock qui est plutôt intéressant parce qu'en fait, en dépensant une ressource mentale, vous le soignez de 2 dégâts. Donc Warlock, en fait, ça peut être un super tank à dégâts indirects. Parce qu'il va les prendre et puis vous dépensez une petite ressource et vous le soignez, vous continuez à jouer comme ça. Après, il a des stats un peu nuls, ça c'est dommage, donc il est vraiment là que pour prendre des buffs ou des dégâts indirects. Il n'est pas trop là pour faire autre chose. C'est un peu la tristesse, mais il reste quand même intéressant. Il faudrait essayer de trouver d'autres possibilités avec lui, de l'utiliser pour payer d'autres coûts, des trucs comme ça. Mais bon, au pire, il peut toujours prendre aussi des mandales de minions que vous n'avez pas eu le temps de buter. Et du coup, si c'est des mandales juste à 1 ou 2 et que vous savez combien ça prend, c'est Warlock qui va les prendre et derrière vous le soignez. J'aime bien l'idée d'avoir un personnage qu'on peut soigner en fait, un personnage qui va se régénérer. Ça coûte qu'une ressource mentale. Le problème quand même, c'est qu'en protection, tu joues pas forcément que de la mentale. Hein, donc à voir. Même si tu me dis avec Black Widow, tu joues de la mentale, donc en vrai ça va. Ça devrait aller. Perso intéressant. Encore une fois, voilà, c'est un peu dans la même catégorie des personnages qui sont intéressants, mais quand même dans des builds un peu spécifiques. Et puis c'est surtout qu'en protection, on a tellement des alliés cheatés. Je veux dire, on a Iron Fist, on a Black Widow. Il y en a un que je rate, j'en suis sûr. Et là, j'arrive pas à me souvenir. Il y a Nova qui est excellent aussi. Et du coup, en fait, comment vous voulez qu'il passe le cut quand on a des persos comme ça à tellement abuser? C'est ça qui rend un peu les choses compliquées. Multiple Man d'ailleurs, je me demande si jamais. Ouais, mais ils vont dans la défausse. J'étais en train de me dire Multiple Man, si par un hasard vous jouez des rapides response en anglais, la préparation commandement qui permet de ramener des personnages avec 1 PV. Parce que lui, c'est quand il rentre en jeu, en fait, il peut aussi aller récupérer directement les autres alliés, les autres Multiple Man dans votre défausse. Ça peut être sympa en vrai. Maintenant, faut voir quand même. Ça semble un peu de la peinture et en plus, il faudrait être en multijoueur, donc à voir. Enfin, non, il faudrait être en multijoueur. Ou alors, il faudrait être Spider-Woman. Never Back Down, excellent événement. Quand vous défendez contre une attaque, vous prenez plus de défense sur l'attaque et si vous ne prenez aucun dégât, vous sonnez l'ennemi en question. Donc pour 1 plus 2 de défense et un stun potentiel, c'est je trouve très balèze. D'autant plus qu'évidemment en protection, vous avez 10 000 moyens de prévenir des dommages en plus. Donc en fait, genre tu peux par exemple faire un Never Back Down et l'autre événement qui dit que si jamais tu défends et que tu prends pas de dégâts, tu te redresses et qui donne plus de défense, je me souviens plus de son nom. Mais du coup, voilà, vous avez plus 4 de défense, tu stun et tu te redresses. Bref, c'est la folie. Alors certes, ça va coûter 2 cartes à 1, donc ça va quand même te bouffer pas mal de ressources pour ton tour. Mais bon, encore une fois, vous êtes debout, vous pouvez contrer par exemple. Et l'ennemi lui est stun, donc au prochain tour, vous êtes peinard. Et vous avez pris 0 dégâts, ce qui est vachement cool, mine de rien.
Donc Never Back Down, franchement bonne carte, j'aime beaucoup. Encore une fois, je l'ai dit, mais avec tous les trucs genre les Speed Cyclone et ce genre de cartes, en fait, vous avez vraiment moyen de faire des decks protection, full stun, défense, etc. et qui sont ultra efficaces et donc c'est vachement cool. Nervostine, oh là là, ah oui, alors celle-là, on en a deux, on va en parler vite fait en même temps. On a Sense of Justice et Nerve Steel, qui dans les deux cas vous propose de générer, une ressource pour jouer un événement avec le mot-clé associé. Donc Nerve Steel pour les événements de défense et Sense of Justice pour les événements de contre. On peut en jouer seulement un par joueur, heureusement, parce que vous l'aurez compris. Je trouve ça hyper balèze. Je trouve ça cool qu'ils encouragent un peu à jouer les événements. Alors évidemment, si vous pensez à la dernière vidéo avec Full Event, vous savez que genre pour Gamora, ça va être une tuerie. Vous pensez aussi, comme moi, à notre amie Miss Marvel, qui va pour le coup bien profiter de ces cartes. Franchement, c'est une très bonne carte pour elle. Ça fait plaisir qu'elle ait un peu des trucs qui vont bien l'aider. Après, bon, dans tous les cas, tout le monde joue des événements. Donc encore une fois, c'est une carte qui booste Miss Marvel au final autant que les autres, parce que dans ton tour, tu joues aussi beaucoup d'événements. Même si tu joues pas que ça, mais tu vas au moins jouer un événement, et donc tu vas au moins te servir de cette carte-là en général. Mais voilà, ça fait encore une fois un excellent générateur de ressources. Tout le monde ne le jouera pas. Genre, je pense par exemple à notre ami, je sais pas, Black Widow qui est basé beaucoup sur les préparations et donc plutôt justement sur les améliorations. Elle va pas forcément jouer ça. Mais pour le reste, franchement, si, c'est ultra balèze. Même par exemple, Quicksilver, quelle que soit ton affinité, tu as envie de jouer ça parce que tu vas forcément jouer des événements en question en fait, dès que tu as l'affinité. Donc c'est vachement cool. Et autant pour la défense, la ressource énergie, c'est moins ouf, comme on va parler 2 secondes, la ressource mentale est en général plus intéressante. Par contre, la ressource mentale pour la justice, ça c'est vraiment du café parce que quand tu vas jouer, tu es pour la justice, ou d'autres cartes du même genre, toutes les cartes là qui demandent du mental, tu seras jamais inquiété d'avoir ta ressource mentale ou pas pour la jouer. Donc juste trop bien. Juste trop bien, tu peux enfin commencer à... Et j'espère qu'ils vont faire la même pour agressivité. Oh, ça serait tellement bien s'ils font la même pour agressivité que t'es pas forcément à build d'un deck avec que du physique dedans. Et du coup, tu peux jouer les bonnes cartes agressivité sans forcément jouer de mauvaises cartes agressivité juste parce qu'elles ont une icône physique. Je prie pour qu'elle sorte cette carte-là, s'il y en a une, dans les prochains paquets. Car là, pour l'agressivité, on a une autre carte qui est moins intéressante, clairement. Une amélioration pour 1 qui va vous donner plus 1 d'attaque et perçant et qui va se défausser dès que vous avez attaqué. Grosso modo, pour 1, vous pouvez enlever un tenace et vous mettre plus 1 d'attaque. Alors, j'allais dire, ça peut être intéressant si vous redressez, mais en fait non, parce qu'elle dégage pas à la fin du tour, mais dès que tu as attaqué. Donc, pas si ouf que ça, je trouve. Franchement, il y a mieux. C'est toujours bien d'avoir encore une fois des petits trucs dans les decks, dans les affinités pour pouvoir gérer différentes choses que le physique, enfin que l'agressivité puisse gérer très facilement les tenaces. Je trouve ça très bien parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont comme des grosses mandales à passer derrière. Donc ça t'embête un peu de taper à la main ou avec autre chose pour enlever les tenaces. Maintenant, je me souviens qu'il y avait un événement, genre pour 2 tu mets 3 avec perçant, tu vois, des trucs comme ça. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a de mieux. Je sais pas qu'est-ce qui est le mieux, à voir. Franchement, à voir. Et elle n'a pas de ressources physiques. Dommage. On passe ensuite aux cartes... non, d'abord carte commandement. Ah oui, oh là 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 là, la carte commandement spéciale Avenger, que du coup tout le monde peut jouer, sauf Miss Marvel. Bientôt, je pourrai plus faire la vanne. Bientôt, je pourrai plus faire cette vanne, mais j'en profite encore un peu avant que le pack... Bah d'ailleurs, vu que j'ai vu... En fait, c'est la dernière fois que je fais cette vanne pour l'instant, a priori, parce que... C'est la dernière review que je fais sur les personnages Avengers avant que le pack... comment il s'appelle? Avant que le pack de Guardians of the Galaxy sorte, en fait. Donc voilà, c'est une petite dernière vanne pour Miss Marvel. Après, je pourrais moins la faire, donc j'en profite un peu. Mais donc, on peut la jouer que si on a le trait Avenger. Et on peut, grâce à cette carte, soigner un dégât jusqu'à X personnages. X étant égal au nombre de... Enfin, au stage du vilain. Un peu comme les autres, on a déjà vu. Du coup, je trouve ça assez fort, encore une fois. De base, pour 0, pour pouvoir soigner 1 PV sur 2 personnages différents qui vont pouvoir agir ce tour-ci et prendre leur dommage conséquentiel comme si de rien n'était. Je trouve ça très balèze. C'est pour 0. Enfin, c'est fort, c'est fort. Et si jamais vous passez au stage 3 du vilain, bah là, c'est encore plus fort. Vous en rajoutez 1 PV à 3 personnages qui vont mettre leur grosse mandale, potentiellement se redresser, ou alors ils ont déjà des boosts avec des motivés, etc. Un sentry, genre, qui va enlever 3 de menaces ou mettre une mandale à 4. Enfin, bref. Enfin, un sentry, ouais, il faut avoir des trucs particuliers, mais franchement, très fort. Très fort. Et après,
Je trouve que c'est surtout fort vraiment pour les alliés, parce que pour des vrais personnages, genre pour vos autres amis joueurs, qui ont eux aussi des friendly characters qui sont leurs personnages à eux, leurs héros, je trouve ça moins intéressant de juste soigner un sur trois personnages de cette manière-là. Franchement, le heal est bien pour zéro, hein. Encore une fois, c'est fort pour zéro, mais je trouve que c'est vraiment beaucoup plus intéressant de soigner des alliés que d'autres héros ou alter ego. Donc on a vu les cartes d'affinité, on va finir sur les 4 cartes neutres qui sont dans le pack en question. On va commencer par Order and Chaos, on va aller très vite parce qu'on l'a déjà vu dans la vidéo sur Scarlet Witch, que vous pouvez trouver sur la chaîne évidemment, hein. N'hésitez pas à aller la voir, en plus c'est la première de mon grand retour sur YouTube, hein. Mais donc une carte sympa, mais comme on avait dit justement, le problème qu'on va avoir, c'est que bon, là l'allié est quand même vachement plus intéressant à Scarlet Witch dans ce deck-là que dans le deck de... Enfin que le Quicksilver dans le deck de Scarlet Witch. Mais le problème quand on joue en solo, c'est qu'en fait c'est très compliqué d'avoir cette carte-là en x1 et l'allié qu'on a aussi en x1 en même temps, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'allié à table et la carte là sur soi. Donc bah c'est pas si simple. Alors même si Scarlet Witch a 3 PV comparé à Quicksilver qui en avait 4 mais qui les enlève 2 par 2 vu qu'il se redresse dans le tour. À voir. L'effet par contre derrière est sympa, hein. Pour un, cancel un one reveal et mettre 2 dégâts au vilain, franchement c'est cool. Même si on aurait aimé peut-être pouvoir contrer n'importe quel type de carte et pas que les cartes de treachery, voilà, de trahison. Je suis en train de rechercher le mot, j'ai un gros bug. Mais donc voilà, Order and Chaos, sympa, sans plus. Je trouve que la carte de Swamp Tactics avec Ant-Man est beaucoup plus intéressante. Avec The Wasp, beaucoup moins, on en a déjà parlé. Adrenaline Rush, qui est l'équivalent de Civic Duty. Alors, de base, je trouve ça pas ouf. Pourquoi? Parce que de base, vous allez payer un pour jouer une amélioration que vous allez défausser pour avoir plus un attaque jusqu'à la fin du tour. Ou plus un de contre jusqu'à la fin du tour. De base, ça paraît pas ouf. Enfin, fin de la phase, attention, fin de la phase. De base, ça paraît pas ouf, mais avec des personnages qui se redressent. Donc, évidemment, on pense à Quicksilver, parce que Quicksilver, il va faire ça 2 fois. Donc là, ça devient déjà plus rentable. Enfin, il va faire au minimum 2 fois l'utilisation du contre en question. Si vous le claquez pour ça, évidemment, vous le claquez au tour où vous avez besoin de le claquer, sinon vous ne le claquez pas. Mais donc, avoir le plus 1 de contre au bon moment, ou le plus 1 d'attaque au bon moment, avec des always running pour se redresser dans le même tour, ça peut faire en fait pour 1, 2, 3 de contre potentiellement. Ça peut être très sympa, voire même encore plus si vraiment vous avez plusieurs always been running, ça c'est la folie. Mais du coup, le fait que ce soit une upgrade et pas un événement, c'est vraiment intéressant parce que du coup, vous pouvez vraiment le claquer en prévision. Et le tour où vous avez des always been running, là vous le claquez, vous mettez des grosses mandales ou du gros contre. En l'occurrence, je pense personnellement que j'aurais plus tendance à jouer la version d'attaque parce que justement, vous pouvez la garder pour le tour où vous avez besoin de beaucoup attaquer. La version de contre, vous avez tout le temps contre un peu. Il y a déjà des cartes de contre efficaces. Là, le but, c'est plus d'essayer de monter à des grosses valeurs d'attaque pour pouvoir gérer plus facilement les ennemis avec riposte. Donc voilà. Les deux sont sympas. Elles vont être vraiment utiles, surtout avec Quicksilver. Mais on peut quand même se dire qu'il y a 2 autres personnages qui peuvent en profiter un peu. Ce sont Spider-Woman, qui peut se redresser un petit peu avec ses cartes, donc c'est plutôt sympa. Et qui elle aussi en plus booste ses stats, donc ça peut être cool à imaginer de jouer ça avec elle. Ou alors aussi, évidemment, Captain America qui se redresse gratos dans le tour, donc ça fait la carte qui va faire encore un peu plus de contre ou d'attaque. Ça peut être sympa. Mais je suis pas sûr qu'elle passe le cut avec Captain America ou avec Spider-Woman. Surtout Spider-Woman parce que c'est des cartes neutres et elle a envie de jouer de choses. Et enfin, la dernière carte neutre qui est cool parce que c'est une carte qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Beat them up, héros action, on fait 1 dégât aux vilains et à tous les minions engagés avec nous. Alors, c'est un tout petit peu moins bien que She-Hulk, parce que She-Hulk en multijoueur, elle tape vraiment à 1 tout le monde. Mais c'est là qu'on se rend compte que les cartes de She-Hulk sont vraiment nulles, parce qu'en fait, en solo, elles sont équivalentes à des cartes neutres, et même en multi, c'est mieux, mais vraiment pas assez par rapport à des cartes neutres. Déjà, je rappelle que les cartes héros sont censées être meilleures que les cartes d'affinité. Là, et les affinités meilleures que les cartes neutres, là, on est presque équivalent à une carte neutre. Donc, soit c'est Beat'em Up qui est extrêmement efficace, et franchement, ça se discute parce que le fait en solo d'avoir une carte pour 2 qui n'est même pas une attaque et qui permettra de gérer potentiellement des amas de drones, de Ultron, des trucs comme ça, bah en vrai, ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa d'avoir cette carte-là potentiellement. Donc, pour les archétypes ou pour les héros ou les decks qui manquent vraiment de dégâts de zone, bah franchement, Beat'em Up, ça se rentre. Je pense que ça se rentre en un ou 2 exemplaires pour essayer de mieux gérer ça. Voilà. Et donc, on aura fait le tour. Donc, pour revenir à ce qu'on disait sur notre ami Quicksilver, vraiment, imaginez des tours de Quicksilver où vous jouez protection,
Donc vous avez, imaginons, la veste blindée, l'amélioration de défense, vous montez à 3 de défense de base, vous vous redressez gratos dans votre tour. Vous avez en plus 2 de contre avec les améliorations, donc vous allez pouvoir faire des gros contres. Et derrière, vous avez des cartes comme, alors pas Double Time, c'est plutôt Maximum Velocity, qui vous donne des boosts de ouf, avec des Always Bison pour vous dresser 10 000 fois dans le tour. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que Quicksilver me semble être un personnage en protection qui va gérer très très bien la défense. Parce qu'il va avoir une excellente défense et un redressement gratos durant son tour de défense. Donc la défense, c'est pas un problème. Avec en plus des stuns ou des boosts de défense ou quoi que ce soit, franchement, il va s'en sortir, mais haut la main. Et derrière, il a un module de contre vraiment pas déconnant avec son redressement, ses multiples redressements. Et en plus de ça, donc évidemment, le fait de pouvoir booster son contre et son petit événement aussi, encore une fois, un double time, qui est un très bon événement. Je ne sais pas combien d'exemplaires il est, hein. Numéro 6, numéro 8, donc il est en 3 exemplaires. Ah non, seulement 2 exemplaires, 6 et 7. Ok. Mais donc, un héros polyvalent, qui a un très bon setup défensif en protection, et qui va juste avoir des problèmes d'attaque. Donc, à mon avis, les 2 affinités qui vont être les plus intéressantes, ça va être protection, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et agressivité, parce qu'en agressivité, mine de rien, vous avez encore une fois un très bon module de contre, avec tout ce qu'il a de base dans son kit. Vous avez une défense pas dégueulasse, avec le kit de base qu'il a aussi, parce que je vous rappelle qu'il peut stun les ennemis, il va défendre gratos dans son tour, et avoir potentiellement 2 de défense à terme, donc plutôt pas mal. Et l'autre avantage, je suis en train de chercher Quicksilver, c'est qu'avec l'agressivité, vous allez pouvoir choper les gros events de boost d'attaque pour faire vraiment très mal avec des multiples attaques. Ou alors, encore plus simplement, choper quelques gros événements d'attaque qui mettent des pépettes à 6 ou des trucs comme ça, pour vraiment entamer le méchant en un coup si jamais il a riposte, ce qui peut être problématique. En justice, à mes yeux, il a un peu moins d'intérêt parce qu'il va déjà contrer très très bien naturellement, et du coup s'incliner pour mettre des petites attaques, c'est pas si utile que ça. Donc, et il va avoir ce problème de galérer contre des méchants avec riposte. Il y a les policiers en patrouille pour essayer de gérer des minions avec riposte. Mais si tu tombes sur Zola, en justice, Quicksilver, ouf, ça va être très compliqué, hein. Franchement, je donne pas cher de ta peau. Et le commandement qui va être efficace avec des cartes qui peuvent se booster pour le tour pour pas cher. Franchement, commandement, je pense que faire un deck un peu moins basé sur des alliés, enfin avec des alliés mais pas avec tout le kit full allié, mais avec quelques bons alliés, des moyens de les booster efficacement, et surtout derrière la possibilité tout simplement de te booster toi pour faire des tours avec de multiples redressements très très balèzes, et ben je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, Quicksilver, j'ai très hâte de le jouer. J'ai toujours aimé les speedsters dans les univers de super-héros. Alors, le jour où il y a Diablo qui pop, laissez tomber. Le jour où il y a un téléporteur qui pop, je jouerai que ça. C'est sûr et certain. Mais en attendant, jouer un speedster, ça m'intéresse pas mal. Son gameplay a l'air vraiment cool et il a l'air vraiment balèze. En fait, en termes de chiffres, je pense qu'avec en protection, avec tous les stuns qu'il peut placer, les défenses de ouf qu'il peut avoir, et surtout, encore une fois, ce redressement qui a une capacité très très forte. Captain America, s'il est aussi haut, c'est parce qu'il peut se redresser, hein. Faut pas oublier, hein. Donc, franchement, gros perso, gros potentiel. J'ai hâte de le voir à table. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez rejoindre le Discord ou le Facebook Marvel Champions, n'hésitez pas, les liens sont en dessous sous la description. Je vous laisse pour l'instant. On aura du contenu évidemment sur Marvel Champions bientôt. Et un jour, j'aurai un PC suffisamment bien pour faire de vraies analyses avec du montage. Parce que là, j'analyse les cartes en direct, un peu en mode one-shot. Mais promis, le jour où j'ai un meilleur PC, ce qui devrait arriver d'ici cet été, on va pouvoir s'attaquer à faire du vrai montage sur mes vidéos, parce que mon PC ne sera pas une patate. Et du coup, on pourra faire des vraies analyses de game design profondes avec des questions importantes comme pourquoi Miss Marvel c'est de la merde. Non mais voilà, des vrais trucs vraiment sympas. J'ai hâte de pouvoir faire plus de contenu. Et aussi de faire un peu des parties en live avec vous. Donc on va essayer d'organiser ça. Tout ça pour dire, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, etc., les commentaires. Si vous avez des avis, évidemment, n'hésitez pas à poser des petits commentaires pour poser des questions. Et me dire ce que j'aurais pu oublier, comme vous faites si bien sur les vidéos précédentes, et c'est vraiment cool pour le coup. Donc voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et bisous à tous, ciao.